Bien le bonsoir. Dans l'actualité, la lutte contre le terrorisme, plus de 450 millions de francs CFA pour des équipements et la formation. L'enveloppe est le fruit d'une convention entre le Sénégal et la France. Le baccalauréat technique 2013, les candidats ont rendu les toutes premières copies aujourd'hui. Une délégation officielle a constaté le déroulement normal de l'examen. Journée nationale consacrée aux malades mentaux errants, l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance à ces personnes saisit l'Assemblée nationale. L'ASSAM souhaite que les députés interpellent le ministre de la Santé et de l'Action sociale sur leurs conditions de vie. Le dernier chapitre de ce journal est consacré à la menace qui pèse sur les examens de fin d'année. Nous en parlons ce soir avec Dim Momar Cissé, le président, plutôt le chargé de la communication et de la formation de la Fédération des associations de parents d'élèves et d'étudiants. Bien le bonsoir. Signature aujourd'hui d'une convention entre le Sénégal et la France. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Plus de 450 millions de francs CFA pour des équipements également pour la formation. Formation de gendarmes également, de magistrats du tribunal de Dakar. Nous y revenons avec Daouda Sow qui était sur place. Les candidats au baccalauréat technique 2013 ont rendu leur copie aujourd'hui, leur première copie. Une délégation du ministère de la formation professionnelle a effectué un tour dans certains centres de la capitale. Constat plutôt bon. Le test s'est normalement déroulé à Diandiaï Ibrahim Kamara. De 4512 candidats au niveau national, tous soumis à l'examen du baccalauréat technique session 2013. Une délégation du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a effectué une visite dans certains centres d'examen, dont celui du lycée technique Maurice Delafosse de Dakar. Tout se déroule très bien et vous-même vous constatez en tant que journaliste la bonne organisation et la bonne tenue de ces examens. C'est aussi le lieu de magnifier l'action de tous les acteurs, leur sens des responsabilités pour en arriver là. Et vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'absence du côté des surveillants. Il y a quelques élèves et vous avez vu également qu'ils ont commencé à envoyer des certificats médicaux pour justifier un peu de leur absence, pour éventuellement la session de remplacement. Les candidats jugent les épreuves abordables. Aujourd'hui, on a fait maths et ça reste notre construction mécanique. C'était abordable, on peut dire. Alhamdoulilah. Cette année-ci, on a bien terminé le cursus scolaire. On a fait tous les cours normalement. Et bon, l'examen était relax. Le président du jury T1 du centre du lycée technique Maurice Delafosse se réjouit du bon déroulement des évaluations. On n'a pas eu d'absent, heureusement, pour les candidats. On a débuté à 8 h et pour l'instant, tout se passe bien. Pour le moment, la menace des enseignants de boycotter les corrections des épreuves n'est pas du tout perçue dans ce centre. J'ai l'habitude de parler que du concret. Vous constatez avec nous qu'ici, machallah, tout se passe très bien. Les professeurs en tout cas qui doivent intervenir aujourd'hui sont là, sont disponibles. La délégation du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a poursuivi sa visite au collège Sacré-Cœur et au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Pour le moment, l'examen du baccalauréat technique se déroule en toute quiétude. En plus bref, la matinée de tension à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une bataille rangée entre étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion, notamment les dirigeants de l'amicale et leurs camarades se réclamant de la liste rouge. La crise est partie de la distribution de chambres. Les membres de la liste rouge accusent le président de la commission sociale d'avoir vendu une bonne partie du quota alloué à l'amicale avec la complicité d'agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Les forces de police se sont interposées entre les camarades pour mettre fin à cette tension. Et puis l'affaire du navire de guerre immobilisé
par les autorités sénégalaises. Amadou Moustapha Sarr, fixé le 20 juin prochain. Il devait comparaître en effet aujourd'hui devant le tribunal des flagrants délits en compagnie de 2 compatriotes et 4 Britanniques. Ces derniers, membres de l'équipage du bateau arraisonné, retournent en prison tandis qu'Amadou Moustapha Sarr, alias Toto, lui rentre à la maison. Il bénéficie en effet donc d'une liberté provisoire. Je rappelle qu'il est l'ancien directeur général de la Sûreté nationale. Et puis ce coup de frayeur dominical des riverains du bureau de poste de Thiaroye, la passerelle sur la nationale s'est affaissée sur ces images, vous voyez. Aucune victime, mais pas de surprise. Les usagers affirment avoir en effet attiré l'attention des autorités locales sur l'éventualité de ce scénario. Ne vous y trompez pas, ceci n'est pas un pont en construction. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est dans l'après-midi du dimanche que cette partie du pont près de la poste Thiaroye a été heurtée par un camion remorque. C'est un gros camion qui a heurté le pont. Heureusement que c'était un dimanche. Sinon, les événements allaient dépasser même ceux du bateau le Joola avec plus de victimes. Déjà défectueux et interdit d'accès depuis un mois, les populations avaient prédit sa chute et rendent grâce à Dieu qu'il n'y ait pas eu de victimes. Le samedi passé, aux environs de 19 h, un camion a failli déjà heurter ce pont. À cette date, j'avais déjà prédit que d'ici samedi ou dimanche, le pont allait tomber. Ce propriétaire de magasin, lui, pointe du doigt les autorités et les constructeurs de ce pont qui, selon lui, n'étaient pas bien placés pour les usagers ni sûrs pour les riverains. Le pont ne devrait pas se placer ici. D'abord, nous avons des magasins économiques des deux côtés. C'est des magasins qui travaillent et qui payent des impôts, qui apportent une valeur ajoutée à l'économie du pays, au PIB. Donc je ne vois pas pourquoi on place un pont pour empêcher à ces entreprises de travailler normalement. Si le pont était tombé sur un des magasins, il y aurait arrêt économique et arrêt social. Emprunter les ponts n'est pas déjà une habitude chez la plupart des Sénégalais. Et avec cet incident, une chose est sûre, ce n'est pas demain que cette mère de famille va l'arpenter. Et puis cette rencontre cet après-midi dans les locaux de nos confrères de 2S TV, la rencontre des patrons de presse en ligne. Nous avons Madiambal Diagne qui est le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Monsieur Madiambal Diagne, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Donc vous avez planché autour de questions surtout économiques qui frappent à l'heure actuelle la presse sénégalaise. Oui, en fait, nous avons eu une réunion pour discuter de préoccupations brûlantes de l'heure au niveau du secteur des médias. C'est la question de la fiscalité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, les autorités de l'État ont décidé, par exemple, d'assujettir le paiement des factures dues aux entreprises de presse à la présentation d'un quitus fiscal. Cela a fait que d'importantes sommes dues aux entreprises de presse sont bloquées dans le circuit administratif. L'autre préoccupation est relative à la procédure de recouvrement forcé intentée par l'administration fiscale contre de nombreuses entreprises de presse. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, si on y prend garde, des entreprises comme la RTS, comme Le Soleil, comme Futur Média, comme Gouvernement Avenir Communication, comme Walfadjri, comme Sud Communication, cesseront de paraître pour le simple fait que leurs comptes bancaires ont été saisis parce que l'administration fiscale réclame des impôts qui sont échus, qui sont dus et qui ne peuvent pas être honorés par les entreprises. Donc nous avons échangé sur la situation, nous avons fait le recensement exhaustif des dettes dues aux entreprises, par les entreprises de presse au fisc et nous avons retenu d'aller vers les autorités de l'État pour discuter avec elles de la possibilité d'abord de suspendre la mesure sur l'assujettissement du paiement des factures à la présentation du quitus fiscal, mais aussi à la levée ou à la suspension de toutes les procédures de recouvrement forcé qui ont cours dans les entreprises de presse. Dans votre agenda, vous avez déjà posé la date d'une éventuelle rencontre ?
Nous avons effectivement formulé la demande et je peux vous dire que le ministère du Budget avait déjà, avant cette rencontre, annoncé sa disponibilité à nous rencontrer. Le directeur général des impôts et domaines aussi nous avait saisi pour nous dire sa disponibilité à nous rencontrer pour évoquer la question, parce que toutes les autorités de l'État ont conscience que la fiscalité qui est appliquée aux entreprises de presse ne leur semble pas une fiscalité adaptée. Et nous pensons qu'en discutant avec les autorités de l'État, on pourra trouver des solutions qui nous permettront de mettre en œuvre un système de fiscalité assez souple, mais aussi qui permettrait à l'entreprise de presse de pouvoir fonctionner normalement. Alors, dernière question, Madiambal Diagne, est-ce qu'une proposition d'amnistie fiscale figurerait dans les différents points de proposition que vous aurez à faire au ministre de tutelle? Il faut dire que en 2011, nous avions bénéficié d'une amnistie fiscale décidée par le président Abdoulaye Wade jusqu'au 31 juillet 2011. Cette mesure-là avait été appliquée et avait vraiment soulagé les entreprises de presse. Nous ne cracherons pas à nouveau sur cela. Nous allons discuter avec l'État. Nous allons présenter des arguments qui vont sensibiliser les décideurs sur la situation de la presse, parce que personne n'a intérêt à se lever un bouger et voir le Sénégal sans presse. Je pense que le gouvernement va éviter cela. Nous autres, nous allons essayer de l'éviter. Et nous allons vers une discussion. On ne peut pas préjuger le contenu de la discussion. On ne peut pas aussi préjuger des décisions qui seront adoptées à l'issue de cette discussion. Nous y allons confiants. Nous y allons étant persuadés que nous avons déjà une oreille attentive de la part de nos interlocuteurs et nous pourrons certainement espérer trouver des solutions appropriées. Merci Madiambal Diagne. Vous sortez de cette rencontre avec les éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal dont vous êtes donc le président du Conseil. Nous avons anticipé sur tout ce qui est ressorti de cette rencontre. Nous avons anticipé donc sur le compte-rendu de Daouda Sow qui est sur place et qui revient là-dessus dans nos prochaines éditions. La Journée nationale des malades mentaux errants, l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance à ces personnes a saisi l'Assemblée nationale, l'ASSAM qui a écrit au président Niass dans l'attente que les députés entendent le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva Marie Coll Seck, au sujet justement de cette problématique. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2013, date que nous avons retenue pour célébrer la Journée nationale des malades mentaux errants. À cette occasion, nous avons saisi Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Moustapha Niass, pour l'inviter, pour lui demander à bien vouloir inviter dans les meilleurs délais possibles le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Eva Marie Coll Seck, à s'expliquer sur l'errance des malades mentaux au Sénégal. Nous sommes optimistes quant à la suite de cette qui sera réservée à cette correspondance. Les députés sont élus par le peuple et le peuple aujourd'hui est préoccupé par cette question de l'errance des malades mentaux. Et nous ne pouvons pas admettre que ces députés ne puissent pas jouer leur rôle comme il se doit. Sinon, ils devraient tous démissionner. Que les députés prennent leurs responsabilités pour que cette question de l'errance des malades mentaux puisse être considérée à sa juste valeur au bonheur de tout le peuple sénégalais. Une autre journée, c'est la consacrée aux enfants africains. La 23e édition a été célébrée au cœur de la ville de Kaolack. Le thème « Éliminer des pratiques sociales et culturelles néfastes ». Alioune Diagne, Fatou Bintou Kanté pour le compte-rendu. La région de Kaolack a célébré l'enfant africain. Ce 16 juin, venus de tous les coins du Sénégal, les enfants ont profité de cette journée pour décrire leurs conditions d'existence. Avons analysé notre situation et décrions l'abandon scolaire précoce, le non-accès des enfants à l'école pour faute d'infrastructures ou d'infrastructures non adoptées, les préjugés et peseurs socio-culturels, les mariages précoces, l'exclusion, la stigmatisation de groupes d'enfants vivant avec un handicap, une pathologie, les pires formes de travail des enfants, les abus et exploitations, les châtiments et sévices corporels, le non-accès à une alimentation adaptée sont autant de raisons qui nous mènent à interpeller les pouvoirs publics. Pour la représentante résidente de l'UNICEF, ces pratiques sociales sont monnaie courante au Sénégal. Une question cruciale pour les partenaires au développement qui exigent le respect des droits des enfants. La persistance de ces pratiques est le fait des croyances qui se sont perpétuées et qui sont devenues naturellement des normes sociales difficiles à abandonner. Les communautés pratiquantes y adhèrent fortement du fait qu'elles sont fortement incrustées dans leur vie
et les abandonner serait rejeter sa culture et son appartenance. Le droit des enfants est une convention ratifiée par le Sénégal en 1991. Dans ce sens, les autorités s'engagent à respecter ces droits pour le bien-être de l'enfant sénégalais. Il est évident que la tâche pour une meilleure prise en charge des enfants reste immense. Mais soyez assurés que les grands chantiers que mon département a déjà ouverts accordent une place privilégiée à cette question. La stratégie nationale de protection de l'enfant s'appuie sur une vision qui cherche à créer un environnement politique, institutionnel et légal protecteur contre toute forme de maltraitance et de négligence. Lors de cette journée, des prestations ont été faites par les enfants pour réclamer leurs droits ou dénoncer les exploitations dont ils font l'objet. En marge de cette journée, le ministre de la Famille a annoncé la prise en charge des 2 filles, les filles victimes de l'accident de Pététal le mois dernier. Le ministre leur a rendu visite, en effet, écoutez. Nous sommes venus nous enquérir de la nouvelle et nous recueillir auprès de ces tout petits garçons et filles qui ont subi un accident de la circulation lors de leur expulsion, une sortie pédagogique au parc de Djoudj. Accident pendant lequel le directeur de l'école qui dirigeait la délégation a perdu la vie. Donc, en tant que ministère de la Femme, de l'Enfant et de l'entrepreneuriat féminin, nous ne pouvons pas mener une activité concernant l'enfant et ne pas passer à l'hôpital, s'enquérir de cette situation et voir comment évolue l'état de santé de ces jeunes, de ces enfants qui sont très affectés par cet accident de la circulation. Le ministre ajoute également que l'UNICEF apportera son concours à cette prise en charge. À quelques semaines seulement des premières pluies sur Dakar, Mbao, une partie de la banlieue, est dans une démarche plutôt préventive. Le mouvement Émergence a donné le ton, ce pour éviter aux populations le calvaire vécu l'année dernière. Nous avons un programme ambitieux pour le développement de toute la commune, mais dans un premier temps, puisque nous sommes à quelques semaines de l'hivernage, nous avons pensé qu'il faudrait qu'on organise cette journée pour apporter des solutions, mener une réflexion importante et intense sur tous les problèmes des inondations dans la commune, essayer d'apporter des solutions. Nous avons la chance d'avoir collecté au moins des moyens sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour régler le problème sur le terrain. Maintenant, cette journée devrait servir de tremplin pour essayer de réfléchir, de proposer des solutions concrètes sur l'ensemble des localités qui sont inondables pour que nous puissions mener une activité très stratégique, très technique en vue d'atténuer les souffrances des populations. Charte africaine sur la démocratie, la rencontre africaine des droits de l'homme. La RADDHO invite le Sénégal à formuler des recommandations qui diligenteraient la mise en œuvre de cette charte. Déjà 17 pays africains l'ont ratifiée. Effectivement, il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités sur la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous avons des députés, des honorables députés, surtout des femmes qui ont pris part à notre rencontre, mais également il y a des ministères qui sont représentés. L'objectif principal, c'est de renforcer les capacités des acteurs ici présents sur ces 2 instruments, mais également et surtout de faire en sorte que le Sénégal ratifie la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.